should I do then? Parce qu'on est tous un peu perdus, mais qu'on avance mieux ensemble. Bienvenue dans Les Bulles, le podcast qui vous aide à mieux naviguer votre vingtaine. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode. Bienvenue. Je vous avoue que j'ai galéré à l'écrire parce que c'est un sujet dans lequel je baigne tous les jours et surtout en ce moment, pendant mon année de césure où je suis vraiment en pleine incertitude par rapport à mon avenir et par rapport à ce que je vais faire, à qui je suis, à ce que je vais devenir, à où est-ce que je me projette. Donc ouais, c'est un sujet qui a tendance à vite me stresser et vite parce que j'ai un peu un cerveau qui marche à 1000 à l'heure, j'ai l'impression d'avoir une Ferrari dans la tête et des fois ça s'arrête jamais et bah c'est fatigant. Donc ouais, c'est un peu compliqué, je vous avoue, d'avoir écrit un épisode sur un sujet qui moi-même me tourmente, mais en même temps je me dis que je vous comprends et je pense que ça peut être hyper intéressant pour vous de voir que bah en fait vous n'êtes pas tout seul et qu'en fait je pense qu'on est tous à baigner là-dedans. Parce que bah forcément on peut pas tout savoir. Et ça a été hyper intéressant de chercher des vraies solutions concrètes et de creuser d'ailleurs plus. Parce que comme je vous ai dit, je baigne dedans. Donc moi c'est une grosse sortie de zone de confort. Ça m'a forcé un peu à y voir plus clair, à essayer d'analyser mon comportement et tout ça. Et c'est vraiment pas facile des fois parce que des fois on a juste les pensées qui débordent. Mais en vrai de vrai, ça m'a vraiment aidé et je pense vraiment avoir trouvé des clés pour vous et qui peuvent vraiment aider, notamment pendant les périodes de panique en fait, où, comme on dit quand on overthink, qu'on a des pensées qui débordent et qui viennent nous prendre plein d'énergie. Donc voilà, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous rend tous fous, donc moi y compris, ne pas savoir. C'est un sujet qui est vraiment compliqué à gérer, comme je viens de le dire. Ça procure du stress, ça peut nous frustrer énormément. Ça peut même pas, c'est juste ça nous frustre énormément. Parce que forcément, savoir, ça rassure, on sait où on va, on n'a pas à réfléchir. C'est chill en fait, et ce serait un peu ma situation B idéale. Pour ceux qui savent pas ce que c'est une situation B, je le réexplique dans quelques minutes. Et du coup voilà, on fait face à ce genre de situation tout le temps, au quotidien, à tous les âges. Et en fonction de comment on gère nos émotions et comment on gère tout ça, bah on peut plus ou moins se rendre malade. Mais du coup, pourquoi on est comme ça et surtout comment on peut apprendre à gérer ça, qui devient souvent trop énergivore. Premièrement, j'en ai parlé un petit peu dans l'ancien épisode, on est né dans une génération qui a la culture de l'instantané. Donc on a toujours vécu avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, Internet. On aime tout savoir tout de suite et on a l'habitude d'avoir une réponse rapide, une information rapide. On n'a souvent pas besoin d'attendre et bah forcément ça nous rend plus impatients et ça peut nous frustrer plus quand on n'a juste pas le choix de pas savoir. Je trouve ça fou qu'on ait tout en 2 secondes. Je me suis déjà amusée avec des amis à s'envoyer des messages en étant juste à côté et de voir combien de temps il y avait entre l'envoi du message et la notification de l'autre. Et c'est un truc de malade à quel point c'est instantané. Enfin, je sais pas, je me dis c'est... Waouh! Franchement, quand on y réfléchit, je trouve ça dingue. Donc ouais, en fait, c'est juste hyper rapide, on n'a même pas le temps de réfléchir. Puis même quand on n'est pas sur notre tel, bah, on a une notification pour nous dire quand une personne nous a envoyé un message, ou juste quand on a une information qui arrive et qu'on a besoin de lire. D'ailleurs, on n'a même pas besoin de toutes les lire, mais... Bref, donc en fait, on est constamment stimulé et on a tout instantanément. C'est sûr, ça donne un énorme shot de dopamine au cerveau et ça nous rassure, mais bah, comme toute drogue, quand on l'a pas, ça vacille. Pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode, j'expliquais que on a tous une situation de notre vie qui nous emmerde et de laquelle on aimerait sortir. Et c'est ça que j'appelle la situation A. C'est un peu une situation qui nous pèse, qui nous casse la tête, et c'est un peu, on va dire, le problème dans lequel on est. Après, problème, c'est un peu un grand mot parce que ça peut être un petit truc, mais même un petit truc peut nous casser la tête. Par exemple, quelqu'un qui procrastine beaucoup, oui c'est ça, procrastine beaucoup, et ben ça peut plus ou moins le peser. Et
souvent il peut faire avec, mais en vrai, de vrai, s'il pouvait améliorer la situation, je pense que pas mal de personnes aimeraient justement arriver à être plus productives parce que ça peut être handicapant. En fait, c'est ça, c'est un peu une situation qui peut être énergivore ou qui peut être lourde ou qui peut être handicapant à long terme. Voilà, donc ça c'est la situation A. Donc là, dans cette situation-là, le fait de ne pas savoir, c'est quoi la situation A, plus concrètement? Comment on se sent? Dans quoi on est quand on est dans cette situation A? Qu'est-ce qui nous met dans cet état-là? Premièrement, il y a l'ignorance, c'est-à-dire qu'il y a n'importe quelle info qu'on n'a pas ou qu'on peut juste pas avoir tout de suite. Ça peut nous bloquer énormément parce que le fait de ne pas avoir cette info, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas où aller et on ne sait pas comment agir face à une certaine situation. Ça peut concerner plein de domaines, ça peut concerner une orientation professionnelle, c'est-à-dire quel métier choisir, ou on doit prendre une décision et donc dans quel endroit aller, quelle voie prendre, quelle est la meilleure voie pour nous, etc. Ça peut concerner aussi des relations personnelles, donc par exemple ne pas savoir ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Est-ce que ça va marcher avec quelqu'un si on commence à date une nouvelle personne, ou on fait une nouvelle rencontre? Qu'est-ce que cette personne pense de nous? Ou alors on a fait un entretien, est-ce que ton recruteur a plutôt apprécié ton comportement ou non? Et ça peut aussi concerner des décisions importantes. Comme je l'ai dit, donc, est-ce que je dois partir ou rester? Est-ce que je dois prendre telle voie ou non? Est-ce que ça même c'est la bonne voie pour moi? Et en fait, le fait de pas savoir, ça entraîne tellement de stress et de frustration. Faut savoir que le cerveau déteste l'incertitude. Il se sent impuissant et parfois con, et ça peut altérer notre confiance en nous. Qui de vous ne s'est jamais senti con parce qu'il avait une info qu'il n'avait pas, ou parce qu'il juste il était stressé et frustré d'une situation? Moi, perso, ça m'arrive souvent. Genre, je sais pas, il y en a plein autour de nous qui ont l'air sûrs d'eux, qui ont l'air de tout ça, et nous, on est là et on se sent paumé, et on est là en mode putain, mais qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Je suis qui? Ah, c'est quoi ma vie? Enfin voilà. Et cette incertitude, ça peut mener à de l'anxiété et au surmenage mental, et parfois au repli sur soi. Il y en a plein qui deviennent très introvertis à cause de ça. Et d'ailleurs, les gars, je pense très fort à vous, tous ceux qui sont dans cette situation-là. J'espère vraiment que cet épisode va vous aider, parce que je sais à quel point ça peut embrouiller le cerveau à fond. Et donc ça peut mener à certains symptômes, tout ce stress, toute cette frustration, toute cette ignorance. Il peut y avoir du stress physique, donc le stress peut se montrer à travers des maux de ventre, de l'insomnie, on peut procrastiner par peur de se tromper, on peut repousser des choses à fond, parce qu'en fait on le voit comme une grosse étape, et comme on a peur de réussir ou pas, comme on a peur de l'état dans lequel, ou juste on a la flemme. En fait, vous savez d'ailleurs que la flemme, c'est un effet de stress. C'est-à-dire que comme on n'aime pas une certaine action, pour nous c'est inconfortable de la commencer, bah en fait on va aller enfin, le cerveau va nous faire la repousser, parce qu'en fait c'est un signe de stress. Voilà, c'était juste pour l'anecdote. Le fait de pas savoir aussi, ça peut entraîner une recherche obsessionnelle de réponses. C'est-à-dire que on y pense tout le temps. Si on a besoin je sais pas moi, d'une réponse par rapport à, je parlais d'orientation tout à l'heure. On peut faire beaucoup de recherches, un scroll infini sur TikTok. Cette information-là dont on a besoin pour pouvoir continuer. On peut consulter ces messages tout le temps. Qui n'a jamais consulté un message quand il attendait une réponse hyper stressante de quelqu'un, que ce soit la réponse d'un examen, ou juste t'as fait ta déclaration à quelqu'un, ou alors juste t'as donné une information importante à quelqu'un et t'attends une réponse. Et aussi tout à l'heure je parlais des choix, et en fait on a peur de faire le mauvais choix, et ça peut juste nous paralyser et nous empêcher d'agir, parce qu'on réfléchit constamment à c'est quoi la meilleure voie pour nous, quelle est la meilleure chose à faire, et par peur, en fait inconsciemment on fait rien. Et je pense que c'est ça la pire situation. Moi j'y ai été longtemps dans cette situation-là, j'avais une peur énorme de l'engagement en termes de projets professionnels, parce que je me suis déjà fait un peu exploiter dans certaines activités, dans certains jobs que j'ai pu avoir. Et donc inconsciemment j'ai développé une énorme peur de l'engagement, parce que je reliais le travail à l'exploitation et au surdosage physique, émotionnel et à l'épuisement. Et en fait, tout le temps je me demandais, est-ce que ce job-là ou est-ce que cette activité-là, ça va être ok pour moi niveau fatigue, niveau rythme de vie? Et en fait, je me lançais jamais, parce que je suranalysais constamment, et en fait j'avançais pas. Donc comme je vous l'ai dit, on a tous une situation A qui nous emmerde.
Pareil, pour ceux qui n'étaient pas là, l'épisode précédent, je vais parler de la situation B, qui est une situation dans laquelle on aimerait aller justement. C'est une situation plus idéale pour nous. Si on avait un génie en face de nous et qu'on pouvait faire un vœu, en quoi on aimerait idéalement que cette situation A se transforme. Donc qu'est-ce qui nous épanouirait plus? En général, une situation B, c'est une situation dans laquelle on est beaucoup plus serein, dans laquelle on vibe un peu plus dans le flow, comme j'aime bien le dire, dans laquelle on réfléchit moins, en fait, juste on est plus épanoui, on est bien, voilà, on se casse pas la tête. Donc dans le sujet d'aujourd'hui, je dirais que la situation B, forcément, ce serait d'être plus serein face à l'incertitude, on saurait gérer nos émotions, on accepte de pas savoir et ça devient même cool pour nous, c'est-à-dire qu'on vit notre vie et on est à l'aise parce qu'on sait que ça changera pas. Parce que je vous vois venir ceux qui disent que la situation B c'est juste pouvoir tout savoir instantanément, etc. Sauf que les gars, vous savez très bien que c'est pas possible. C'est pas magique et je pense que justement il faut savoir être ok avec le fait de pas savoir. Je pense que c'est ça l'idéal. C'est ça les gens vraiment épanouis. C'est ceux qui savent s'en foutre, ceux qui savent avoir confiance en ce qu'ils vivent, en eux, en les autres et qui savent avancer en fait même en sachant pas. Donc comme je l'ai dit, ces gens ils vivent leur vie, ils sont à l'aise parce qu'ils savent que ça changera pas, que le fait de pas savoir ça changera pas, ou alors ils savent comment venir apaiser ce dérangement qui les saoule de pas savoir. Dans cette situation B, on transforme l'ignorance en opportunité d'apprentissage, on est patient, on sait gérer notre stress et les questions qu'on se pose, on sait aussi agir en conséquence plutôt qu'attendre de tout savoir, on agit avec les infos qu'on a parce qu'au final c'est en agissant qu'on apprend. On est plus serein, on arrive à faire des choix plus facilement. Mais du coup, pourquoi on reste bloqué dans cette situation A? Quel est l'obstacle qui nous empêche de passer à la situation B aussi facilement? Parce que sinon, ce serait pas drôle. Donc, comme je vous ai dit, il y a cette culture de l'instantanéité avec laquelle on a grandi, donc les réseaux sociaux, Internet, qui nous ont clairement pas appris à patienter et à prendre des décisions facilement. En fait, on dépend un peu trop de ça. On a aussi la peur de l'erreur, on craint de faire le mauvais choix, et comme j'ai dit, ça renforce la procrastination et l'indécision. On a tendance trop facilement à se comparer. Parfois, on voit des gens qui avancent hyper vite, qui savent ce qu'ils font, enfin qui ont l'air de savoir ce qu'ils font, parce qu'il faut savoir que on a tous un sujet dans lequel on sait pas ce qu'on fait. Mais en fait, juste, ces gens-là avancent, c'est tout. C'est un peu le fake it until you make it. Ils semblent juste tout réussir rapidement et pas forcément ça nous stresse parce que nous, on se sent totalement paumé. Et comme j'ai dit, il y a un manque d'outils, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas à gérer l'incertitude ni à ralentir dans un monde qui valorise la rapidité. Un obstacle aussi, qui peut nous garder dans cette situation A, ce serait le fonctionnement de notre cerveau. Il faut savoir que le cerveau déteste ne pas savoir, surtout concernant l'avenir, parce que il y a quelque chose qui s'appelle le mental. C'est cette partie de notre cerveau qui est faite pour nous protéger. Donc en fait, c'est un peu ce qui vient gérer nos interprétations de tout ce qui se passe dans notre vie. Donc c'est ça que j'appelle les circonstances. Le mental, c'est un peu une drama queen. C'est-à-dire que son but, comme je l'ai dit, c'est de nous protéger et surtout de nous alerter quand il y a une situation qu'il voit comme une menace. Donc si vous avez vécu une expérience par le passé qui n'a pas été hyper confortable, le mental va automatiquement le mettre un peu dans la liste noire. C'est-à-dire qu'il va tout de suite la voir comme une menace. Et donc si vous revivez une situation qui est un tout petit peu similaire, ou si juste vous êtes dans l'incertitude, bah le mental, il va très vite la relier à cette situation pas confortable, pas cool que vous avez vécue, et il va être tout de suite là en mode alerte, alerte, t'es en danger, ça va pas. Et par rapport à l'incertitude, comme il aime pas savoir, bah en fait il va venir reprendre des expériences du passé, comme je l'ai dit, pour les mettre dans l'avenir. D'où le fait qu'on a souvent peur qu'une situation qu'on a vécue se reproduise à nouveau. Donc là, grosso modo, le mental pense que notre besoin de sécurité, qui est un peu une base de nos besoins, bah, il n'est pas rempli, bah, il panique. Et donc c'est là qu'on panique, c'est pour ça qu'on n'aime pas savoir. On arrive au moment tant attendu, quelles sont les solutions possibles, les différentes voies que vous pouvez prendre pour sortir justement de cette situation à hyper relou et pour un peu venir casser ces obstacles. Juste petit rappel, je suis là pour vous faciliter le passage de A à B. Je peux pas vous donner des solutions magiques et je peux pas vous garantir que ces solutions vous mettront dans une situation B idéale parce que bah, ça dépend tous de nos situations et ça dépend aussi de qui vous êtes. Forcément, il y aura des solutions que je vous donnerai qui vous parleront, d'autres moins. Donc à vous de voir ce que vous avez envie de prendre ou pas.
Moi, je vous donne des pistes. Première piste, si vous ne savez pas, demandez. Juste demandez. C'est la première chose à faire. Je sais que ça paraît hyper anodin quand je le dis comme ça, mais en fait, si vous êtes dans une situation dans laquelle vous pouvez avoir la solution en demandant à quelqu'un, pourquoi vous vous cassez la tête en ne demandant pas à la personne? Sachez que c'est une énorme chance d'avoir une situation à portée de main, parce qu'en fait, il y en a plein qui aimeraient avoir certaines informations et qui peuvent juste pas les avoir même s'ils demandent. Donc les gars, si vous êtes dans une situation où il suffit de demander à quelqu'un, demandez. Point. Pas de oui, mais j'aurais l'air de quoi? Oui, je vais déranger. Oui, non, arrêtez. Juste stop. Vous allez vous torturer l'esprit. Ça sert à rien. Donc s'il vous plaît, si vous êtes dans une situation qui vous handicape parce que je sais pas, tel pote a l'air d'avoir un problème avec vous, ou telle personne a l'air d'être attirée par vous et vous n'êtes pas sûr, etc. Et ça vous met mal à l'aise, etc., etc. Juste si vous êtes dans une situation qui vous pèse, demandez. Allez demander à la personne. Ne soyez pas gênés. Croyez-moi, ça peut être un énorme pas en avant pour vous et c'est aussi un énorme signe de respect pour vous parce qu'au moins vous serez plus tranquille. Deuxièmement, essayez de revoir votre relation au savoir ou ne pas savoir. C'est-à-dire que remplacez le il faut tout savoir maintenant par je vais apprendre au fur et à mesure. Comme on a souvent tendance à dire il vaut mieux fait que parfait, et on m'a déjà dit une citation qui me parle énormément, on n'apprend pas à conduire en laissant la voiture au garage. Donc, si vous avez peur de faire un choix, si vous ne savez pas quel choix faire, si vous demandez constamment quelle est la bonne voie à prendre, etc., etc., juste stop, arrêtez de réfléchir. Parce qu'en fait, comme je vous l'ai dit, vous allez juste rester sur place et vous allez rien faire à un moment. Donc juste, faites ce qui vous inspire. C'est tout. Point. Faites ce qui vous tente là tout de suite. Ne vous demandez pas, oh là là, mais plus tard, qu'est-ce qui va arriver, etc. Non, il n'y a pas de plus tard. La vie, c'est une succession de moments présents. Donc là, tout de suite, maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Qu'est-ce qui vous inspire le plus? Il y a toujours moyen de revenir sur une décision plus tard. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Donc les gars, vous n'êtes jamais bloqués. Une décision est un choix. Donc juste, au lieu de chercher à tout comprendre avant, essayez, juste essayez. Et je sais que c'est relou et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait non, c'est juste aussi simple que ça. Juste essayez. De toute façon, la vingtaine, c'est une période de notre vie qui est là pour nous apprendre des choses. Donc c'est sûr que si on fait pas, bah on va pas apprendre. Troisièmement, il y a se recentrer sur l'action présente. Si vous êtes dans une situation un peu casse-tête par rapport à quelque chose, dites-vous que c'est un peu comme des passages, des tunnels, on les passe puis on entre dans un autre. Donc forcément, vous aurez toujours des moments d'incertitude pour tout. Comme je vous ai dit, on ne peut pas savoir avant d'agir. Donc s'il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vous faire avancer dans une décision, ou juste avancer tout court, ça dépend de votre situation, essayez de réfléchir à une action que vous pouvez faire là tout de suite. Est-ce que vous avez un impact là tout de suite sur votre situation d'incertitude? Oui ou non? Ensuite, vous pouvez réduire l'exposition à l'instantané. Pratiquer une espèce de digital detox, comme on a souvent tendance à le voir. Ça peut vraiment aider, et moi, personnellement, ça m'a vraiment aidé. Quand je pense trop, que j'ai tendance à trop me comparer et à tout ça, bah en fait, ça m'a juste aidé pas plus tard qu'hier. C'est-à-dire que j'ai arrêté. Je me posais constamment des questions sur ah là là, qu'est-ce que je vais faire plus tard? Qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Et puis nanana, avec qui je vais être? Et puis c'est qui les bonnes personnes dans ma vie? Et puis nanana, et puis nanana. À un moment, je me suis dit stop, c'est relou, genre stop, ça suffit. Et en fait, j'ai juste éteint mon tel. Je vous avoue que dans ces moments-là, on se sent un peu seul parce que j'étais comme ça dans mon appart et j'étais là en mode bon, maintenant je fais quoi? Je suis avec qui? J'étais toute seule, mes colocs étaient pas là. Et ben en fait, je suis allée lire et je suis allée cuisiner en même temps. Donc en fait, je cuisinais mon repas du soir et j'avais mon petit livre à côté, je me suis posée et tout. Et en fait, ça fait du bien, je vous jure, c'est un truc de malade. Mon cerveau s'est calmé, comme si mon mental, ce mode un peu alerte, 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 bah en fait, il est allé au dodo et ça m'a tellement apaisé. Donc je vous jure que même si ça peut paraître hyper bateau, essayez. Mais vraiment, je vous jure, c'est un truc de fou comme ça fait du bien et ça apaise sur le moment. Et perso, moi, ça a vraiment réduit mes émotions. Ça m'a permis de vraiment prendre du recul, de me rendre compte qu'en fait, bah, c'était pas si grave que ça, qu'en fait, j'ai confiance en moi, ça va aller, je prends les choses en main. Perso, ça permet de remettre en place aussi ses priorités, réfléchir à ses priorités, qu'est-ce qui est vraiment important pour toi là tout de suite sur le moment, sur quoi tu peux agir, etc. Ensuite, les gars, acceptez l'incertitude comme un allié. J'ai vu une vidéo qui m'a énormément parlé de David Laroche.
Donc je vous mettrai le lien de la vidéo d'ailleurs en description, mais c'est une histoire qui est hyper enrichissante. Allez voir la vidéo, franchement, elle parle vraiment. Elle est trop mignonne cette histoire. Donc voilà, je vous mettrai le lien en description. Enfin, moi perso, ce qui m'aide aussi vraiment, vraiment, vraiment quand je réfléchis trop et quand je bois trop du noir, c'est trouver du soutien. Faut savoir que les gars, douter c'est normal. Parfois nos pensées, elles divaguent tellement qu'on n'arrive pas à prendre du recul. Alors franchement, n'hésitez pas à demander à l'un de vos proches de vous remettre les idées en place, de vous rappeler qui vous êtes, de vous rebooster. Ça peut tellement aider et redonner de l'énergie. Je l'ai vraiment fait avec ma maman hier. Je l'ai appelée. Et en fait, ça fait tellement du bien parce que ces gens-là, ils croient en nous. On a forcément une personne qui croit en nous et qui peut... Forcément, l'extérieur peut être plus objectif que nous parce qu'au moins, ils sont pas forcément affectés par les émotions que tu peux avoir dans l'instant. Donc si vous êtes juste dans un moment un peu de panique, demandez à un proche de vous remettre les idées en place. Aussi, le fait d'en parler à voix haute, de pousser des coups de gueule et de juste verbaliser ce qui se passe en vous, ça peut vous permettre d'être plus objectif justement. Comme quand on parle à un psy un peu. D'ailleurs, je parle de proches, mais ça peut être aussi des professionnels, ça peut être des psychologues ou juste n'importe quel professionnel qui peut venir un peu vous apporter une touche supplémentaire à ce que vous vivez. Et aussi, les bulles sont là pour ça, ce projet est là pour ça les gars. Donc si vous voulez aller pousser des coups de gueule, si vous voulez aller parler de votre situation, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Vous pouvez taper les bulles podcast tout attaché. Ce projet est là pour ça, c'est votre espace d'expression, c'est votre espace d'écoute. Comme je l'ai dit, on est tous dans le même bateau, donc il y aura forcément des gens pour vous répondre. N'hésitez pas à me DM, moi aussi. N'hésitez pas à commenter cet épisode de podcast. Enfin voilà, on est tous dans le même bateau, donc autant se serrer les coudes. On arrive sur la fin des solutions. J'avais envie de vous parler du fait qu'il faut éviter de faire des suppositions un maximum. Ça fait partie des 4 accords Toltec de Don Miguel. En gros résumé, on a tendance à imaginer ce que les autres pensent ou veulent. Forcément, on imagine souvent le pire. On essaie de deviner leurs intentions, on interprète leurs paroles avec nos propres filtres. Et quand je parle de filtres, c'est nos expériences, nos croyances. Nos croyances, en fait, c'est un peu plein de choses que vous avez fondées inconsciemment en vous. C'est un peu un avis, une opinion que vous avez de quelque chose. Donc par exemple, une croyance, ça peut être tous les hommes sont dangereux, par exemple. Et ben en fait, c'est nos croyances qui vont venir déterminer comment on interprète les situations. Donc, inconsciemment, si vous pensez que tous les hommes sont dangereux, vous interpréterez toujours, vous trouverez toujours des preuves. Votre cerveau fera en sorte de vous faire remarquer des preuves dans votre quotidien qui vont venir valider cette croyance-là. Donc en fait, le fait d'interpréter, ça peut souvent créer des frustrations, des conflits ou des incompréhensions inutiles. Combien de fois vous n'avez pas vécu un quiproquo? Attendez, il y a une ambulance qui passe. Ça y est. Combien de fois vous avez vécu un quiproquo avec quelqu'un, la personne s'est mal exprimée, etc. Et vous êtes braqué, alors qu'en fait vous avez juste compris quelque chose de totalement différent de ce qu'elle voulait dire. Et en fait quand elle vous l'a vraiment expliqué, là vous avez compris et vous vous êtes dit merde putain je l'avais pas vu comme ça. Je ne l'avais pas vu comme ça. Et c'est totalement ça. Donc juste essayez de conscientiser ça. Quand vous interprétez quelque chose, essayez d'observer comme si c'était un fait et de pas venir interpréter parce que c'est votre interprétation qui va venir vous biaiser, vous compliquer la vie trop. Donc pour éviter d'interpréter, n'hésitez pas à demander une clarification à quelqu'un. Si vous avez compris une chose de telle façon, demandez une clarification. Ou alors, exprimez-vous clairement vous-même pour pas que les autres interprètent. Ne laissez pas les autres deviner ce que vous ressentez ou attendez. Parce qu'en fait, les attentes, elles sont pas innées. Tout le monde n'est pas dans nos têtes. Donc essayez d'être les plus clairs possibles dans ce que vous dites et ce que vous faites et vos attentes par rapport à quelqu'un. Et rappelez-vous toujours que les autres voient le monde selon leurs filtres à eux. On a tous des filtres différents. Donc ne blâmez pas quelqu'un s'il a une opinion différente de la vôtre ou s'il interprète les choses différemment que vous, parce que forcément vous aussi vous interpréterez pas les choses de la même façon que les autres. Donc rappelez-vous toujours de ça. On voit le monde selon nos filtres, selon nos croyances, selon nos pensées. Pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, je vous ai préparé une petite liste de questions que vous pourrez vous poser. Je vais vous les mettre en description. Je sais que ça plaît à certains de se poser justement avec un petit exercice d'introspection. Moi, ça m'aide parfois. Parfois, j'ai la flemme, j'avoue. Mais parfois, ça m'aide vraiment quand j'ai la déterre. Juste de se poser avec un petit carnet et de se poser ces questions-là. Ça peut faire beaucoup de bien. Donc, je vous les mets en description juste en dessous. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. Pour conclure, rappelez-vous que c'est ok de pas savoir.
c'est normal qu'on ait besoin de savoir. Il le voit comme un besoin de sécurité qui n'est pas rempli. C'est un des besoins primordiaux, donc c'est normal de se sentir inconfortable dans cette situation. Ce sera jamais confortable, je pense, mais il y a toujours des moyens pour venir apaiser ça et pour venir réussir à un peu plus s'en foutre, comme on dit. Moi aussi, je pète les plombs parfois. Ça arrive, ça arrivera toute la vie, je pense. Ça fait partie du quotidien, ça fait partie de la vie. L'incertitude, l'ignorance. Juste arrêtez de vous battre contre ça. C'est en faisant avec, on va dire, en apprenant à le dompter, que vous serez plus épanoui. Ce qui compte, c'est d'avancer avec les cartes que vous avez en main. En attendant, merci énormément pour votre écoute. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura aidé de quelconque manière. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un retour, à me dire ce qui vous a parlé ou non, si vous avez mis des choses en place, si vous-même vous avez des solutions ou des choses qui vous sortent de cet inconfort de l'incertitude et de l'ignorance. Si vous-même vous avez à gérer ou pas le fait de ne pas savoir, ou si vous-même ça vous casse la tête. Vraiment, n'hésitez pas à me faire un retour, commentez cet épisode. Rendez-vous sur mon Instagram, n'hésitez pas à me suivre parce que c'est là-bas que tout se passe. Si vous êtes nouveau, vraiment bienvenue dans cette nouvelle communauté des bulles. Vous allez voir, vous allez kiffer. À la semaine prochaine pour un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao!